Alors c'est vrai que le Conservatoire du littoral a intégré l'idée carrette dans son domaine depuis 2010. Donc c'est un statut en fait d'aire protégée qu'on donne à ces espaces. Ce qui change en fait cette fermeture, c'est un peu un pas de côté par rapport à nos missions, puisque les sites du Conservatoire du littoral ont vocation à être ouverts au public, mais aussi doivent tenir compte de la sensibilité des milieux. Donc c'est aussi cette agilité, c'est aussi pour ça qu'on a fait une fermeture provisoire et qu'on prolonge à chaque fois, parce que on doit attendre d'avoir des signaux de cet espace pour nous dire est-ce qu'il est propice ou pas à une fréquentation différente. Là, en l'occurrence, on a des résultats encourageants, mais on réinterroge aussi les usages pour pousser nos partenaires et les acteurs économiques à fréquenter les lieux un peu différemment et à innover aussi dans l'offre qu'ils proposent aux touristes et aux visiteurs. On ne savait pas très bien s'il y allait avoir une chute complète de la fréquentation autour de l'île des Carrettes. Elle n'a pas chuté drastiquement, c'est-à-dire qu'il y a quand même encore des acteurs économiques qui proposent cette offre, qui amènent du public visiter en fait le site par rapport au panorama qu'il offre sur le Grand Cul-de-Sac marin. Et en fait, c'est juste qu'il y a une mise à distance et finalement une contemplation en fait, on profite des lieux en étant en mer, sur les bateaux ou les pieds dans l'eau, mais pas sur le sable. Donc, c'est plutôt encourageant de voir que le public entend ça et que les acteurs économiques commencent aussi à aller dans cette direction.